Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Nous continuons notre récit et aujourd'hui nous verrons et je vais prendre, juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour toutes choses, Seigneur. Alors que nous nous tournons vers toi, nous réclamons ta paix et ta grâce, afin que nous puissions jour après jour vivre en toi et pour toi. Merci Seigneur pour la parole. Aide-nous à te laisser nous modeler afin que nous puissions toujours te servir. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons pour habitude de lire toujours le verset de la veille. Alors nous lisons dans 2 Samuel 12, verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ah, c'est pas facile la tentation. Eh oui, c'est vrai que cette femme apparemment était belle. C'est vrai qu'elle était agréable, mais il y avait d'autres femmes agréables. Mais il existe des circonstances de la vie que nous n'avons pas à chercher à comprendre. Mais nous devons, à partir des expériences des uns et des autres, tirer des leçons. Et aux Antilles, nous avons ce proverbe qui dit, en français, quand le feu brûle la barbe de ton ami, arrose ta barbe. Mais en créole, on dit cela ainsi. Les 10 faits pris en barbe camaradou ou zétard. Mais j'ai amélioré et je dis les mêmes choses, mais à la fin, je dis, au lieu de dire rouser, d'arroser ta barbe, je dis rase la barbe. Si tu n'as pas de barbe, ça ne prendra pas feu. Voici donc la conséquence, la première conséquence que Dieu donne, que David devra supporter. Quand tu lis les psaumes et d'autres passages de la Bible, tu vois que David a été un homme entier qui louait son Dieu. Un homme qui, au départ, était un adolescent quand il y a eu la guerre contre les Philistins. Et les soldats avaient peur. Il s'est levé et il a méprisé le géant Goliath en disant, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées dont tu as méprisé l'armée. Un homme qui avait la crainte de Dieu. Un homme qui avait l'occasion à 2 reprises minimum de tuer Saül, qui cherchait à le tuer, mais il ne l'a pas fait. Un homme qui était fidèle à son Dieu. Et arrivé à un certain âge, on a failli le tuer sur le champ de bataille. Alors, Joab et les autres ont dit, écoute, non, tu vas rester au palais parce que si on te tue, c'est la déroute. Et c'est lorsqu'il était au palais que ses yeux ont vu Bathsheba. Vois-tu, le diable n'abandonne jamais. Tant que tu es sur le champ de bataille, oh là 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 là, tu pries, tu es avec Dieu, il n'a pas de prise sur toi. Mais lorsque tu es un peu à l'aise et tu négliges la lecture de la Bible ou la prière, il se présente.
Et voici les conséquences. Note avec moi que tandis que Nathan s'adresse à David, il n'a jamais ouvert la bouche. Il écoute en silence. Des images se bousculent dans son cerveau. Il reconnaît son erreur. Il attend en silence. Il ne cherche pas à se justifier. Il attend. L'homme qui était, je reprends au verset 5, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Il s'est tué. Il commence à comprendre. Il commence à être transformé. Lisons maintenant au chapitre 12, toujours verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Jusque-là, David, il encaisse. Il écoute. Il sait qu'il est coupable. Tu vois la différence avec Saül? Il ne dit rien parce qu'il sait qu'il a péché contre Dieu. Il sait qu'il a fait le mal. Et plus tard, Saint Paul déclare dans le livre Hébreux, chapitre 10, et nous lisons au verset 31 ce qui suit. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Une chose terrible. Une chose terrible, hein, de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et moi, je crois que ce verset s'applique surtout à celles et ceux qui ne font pas la paix avec Dieu. Mais que se passera-t-il pour David et la suite? Ne lis pas la suite du récit. Attends-moi. Tu entends? Attends-moi. Nous lirons la suite ensemble. Juste avant, prions. Seigneur, nous découvrons une fois de plus que tu n'absous pas le coupable, que nous supportons les conséquences de nos actes, mais nous les supportons parce que c'est toi qui nous permets de le faire. Tu ne saurais, Seigneur, rester là et ne rien faire, car ce serait la porte ouverte à toutes les dérives. Seigneur, nous te remercions pour ton amour. Car même lorsque tu nous infliges une punition, tu le fais avec amour parce que tu nous aimes. Tu ne fais pas comme les parents qui par le passé tombaient sur les enfants pour les battre. Tu nous permets de supporter. Aide-nous, Seigneur, à toujours nous tenir à l'ombre de tes ailes, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain matin, si Dieu nous prête vie.